Hello les amis, nous sommes toujours, puisque j'ai déjà fait une vidéo ce matin avec Séverine Mana, l'avocate, et donc nous sommes toujours le lundi 31 août 2020, et que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors je sais que certains d'entre vous sont en colère, ils s'énervent et tout. Je vous demanderai quelque chose. Il faut rester zen, il faut rester calme. Chacun d'entre vous a une mission à accomplir. Elle est très importante. Restez calme et diffusez la vérité. Restez calme et diffusez la vraie info. Restez calme et démontrez qu'on a affaire, comme la bande-annonce vient de vous le montrer, à des médias fake news. Et on gagnera. N'attendez pas un sauveur. Chacun d'entre vous est son propre sauveur et le sauveur de l'ensemble. On a affaire à une bataille féroce contre des forces qui sont incroyablement fortes. Mais nous, il faut qu'on reste calme, zen, positif. Beaucoup d'entre vous dépriment, il ne faut pas tomber dans ce piège, c'est ce qu'ils veulent. La peur, la déprime, la colère, ça va dans leur camp, à eux. Ça joue contre nous. Donc je vais vous démontrer, il suffit de montrer mes vidéos et d'autres, de lanceurs d'alerte, je ne suis pas tout seul, heureusement, fort heureusement. Je vais vous démontrer la manipulation. Si vous tapez dans Google Robert Kennedy Berlin, Robert Kennedy Jr., c'est pas n'importe qui quand même, c'est quand même le neveu de JFK, c'est une personne très importante, qui a une organisation de défense sur la santé des enfants. C'est quelqu'un qui est extrêmement... C'est une personne, il suffit de l'écouter une fois pour être admirative devant son courage. Et bien, quand vous tapez Robert Kennedy Berlin dans Google, vous obtenez quand même le modique résultat de plus de 39 millions de résultats en 0,50 secondes. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit? François, Nexus, François, YouTube, mondialisation.ca, yetiblog.org. Ah, attends. C'est donc rien passé ce samedi à Berlin pour que on ne voit pas apparaître les sempiternels habitués au premier rang des recherches Google, où sont passés tous les médias, télé, journaux, radio, aucun. Il s'est donc rien passé. Alors on va écouter un extrait, on va écouter le discours de Robert Kennedy Jr. qu'il a tenu à Berlin. Je l'ai prise, c'est pas mon habitude de prendre des vidéos, mais là je vais lui en faire la pub, de Miniver 1984, qui a 19,1 K d'abonnés. J'espère qu'il en aura beaucoup plus parce que c'est bien ce qu'il fait. Il fait partie, vous savez, de la grande famille du fils de Pangolin. Abonnez-vous à ses chaînes parce que c'est primordial pour ceux d'entre vous qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Allez-y, bravo à Miniver, bienvenue dans le nouveau cercle des lanceurs d'alerte. Je ne sais pas si tu es nouveau ou pas, mais moi je viens de te découvrir, donc je te fais la publicité. Et je vous propose 7 minutes du discours de Robert Kennedy Jr. Parce que dans la presse, vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Et le pire, quand vous en entendez parler, c'est que c'était une réunion de nazis. Ah, on va voir à quoi ressemblent les nazis de 2020. Back at home in the United States, the newspapers are saying that I came here today to speak to about 5,000 Nazis. And tomorrow, they're going to report that, yes, I was here and I spoke to maybe 3,000 to 5,000 Nazis. But I look at this crowd and I see the opposite of Nazism. I see people who love democracy, people who want open government, people who want leaders that are not going to lie to them, people who are not leaders who will not make up arbitrary rules and regulations to orchestrate obedience of the population. We want health officials
who don't have financial entanglements with the pharmaceutical industry, who are working for us and not Big Pharma. We want officials who care about our children's health and not about pharmaceutical profits or government control. I look at this crowd, I see all the flags of Europe. I see people of every color. I see people from every nation, every religion, all caring about human dignity, about children's health, about political freedom. This is the opposite of Nazism. Governments love pandemics. They love pandemics for the same reason they love war, because it gives them the ability to impose controls on the population that the population would otherwise never accept, to create institutions and mechanisms for orchestrating and imposing obedience. Now, I'll tell you something. It's a mystery to me. And all of these big important people like Bill Gates and Tony Fauci have been planning and thinking about this pandemic for decades, planning it so that we would all be safe when the pandemic finally came. And yet, now that it's here, they don't seem to know what they're talking about. They seem to be making it up as they go along. They're inventing numbers. They cannot tell you what the case fatality rate for COVID is. That's basic. They cannot give us a PCR test that actually works. They have to change the definition of COVID on the death certificates constantly to make it look more and more dangerous. The one thing that they're good at is pumping up fear. 75 years ago, Hermann Goering testified at the Nuremberg trials. And he was asked, how did you make the German people go along with all this? And he said, it's an easy thing. It's not anything to do with Nazism. It has to do with human nature. You can do this in a Nazi regime. You can do it in a socialist regime. You can do it in a communist regime. You can do it in a monarchy and a democracy. The only thing a government needs to make people into slaves is fear. And if you can figure out something to make them scared, you can get them to do anything that you want. Almost 50 years ago, my uncle John Kennedy came to this city. He came here to Berlin because Berlin was the front line against global totalitarianism. And today again, Berlin is the front line against global totalitarianism. My uncle came here. He proudly said to the people of Germany, ich bin ein Berliner. Und hat stolz gesagt. And today, all of us who are here today can proudly say once again, ich bin ein Berliner. Und wir alle heute können stolz sagen, ich bin ein Berliner. But you are the front line against totalitarianism. Und wir sind wieder die Front gegen Totalitarismus. I'm going to say one more thing. Ich möchte noch eine Sache sagen. They haven't done a very good job about protecting public health, but they've done a very good job at using the quarantine to bring 5G into all of our communities and to shift us all, to begin the process of shifting us all to a digital currency, which is the beginning of slavery. Because if they control your bank account, they control your behavior. And we all see these advertisements on television saying 5G is coming to your community. It's going to be a great thing for all of you. It's going to change your lives. It's going to make all of your lives so much better. And it's very convincing, I have to say. Because I look at those ads and I think, that's great. I can hardly wait till it gets here. And then, because I'm going to be able to download a video game in 6 seconds instead of 16 seconds. And is that why they're spending $5 trillion on 5G? No.
The reason is for surveillance and data harvesting. It's not for you and me, it's for Bill Gates, it's for Jeffrey Zuckerberg, and it's for Bezos and all of the other billionaires. Bill Gates says that his satellite fleet will be able to look at every square inch of the planet 24 hours a day. But that's only the beginning. He also will be able to follow you on all of your smart devices through biometric facial recognition, through your GPS. You think that Alexis is working for you. She isn't working for you, she's working for Bill Gates, spying on you. And the pandemic is a crisis of convenience for the elites who are dictating these policies. It gives them the ability to obliterate the middle class, to destroy the institutions of democracy, to shift all of our wealth from all of us to a handful of billionaires to make themselves rich by impoverishing the rest of us. And the only thing between them and our children is this crowd that has come to Berlin. And we're telling them today, you are not going to take away our freedoms, you are not going to poison our children. We are going to demand our democracy back. Thank you all very much for fighting. C'est extrêmement fort et émouvant, son discours, surtout si, comme vous avez pu voir, j'avais mis sur mes différents réseaux le discours de son oncle, John Fitzgerald Kennedy, JFK, le fameux discours que vous avez tous appris à l'école, Ich bin ein Berliner. Comment quelqu'un qui est en plus un démocrate, on peut le traiter de collusion avec le nazisme? Comment traiter toute cette foule pacifique extraordinaire de nazis? Comme je vous l'ai dit souvent, ils n'ont plus que ce mot à la bouche. T'es un nazi, t'es un négationniste. Négationniste, c'est un terme très particulier. Je vous invite à regarder tous. Négationnisme, qu'est-ce que ça veut dire dans un Larousse? Et vous verrez qu'ils utilisent ce terme très mal à propos. Ils font juste mal parce qu'ils ont juste des insultes, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Mais rien d'autre. Hein? Fachosphère d'extrême droite et nazi, c'est leur résumé. Pourtant, non, en plus d'être démocrate ayant soutenu Hillary Clinton lors de la dernière campagne, il est avocat. Et son papa, assassiné, il l'a dit lui-même, par la CIA, était le procureur général des États-Unis. Donc c'est pas n'importe qui. Donc quand une personnalité de cette envergure va à Berlin faire un discours devant plus d'1 million de personnes, parce que quand on voit les images un peu à droite à gauche, même s'ils se sont fait avoir par la police, parce que je vous rappelle que cette manifestation a été interdite, hein, je vous avais fait une émission dessus, et que la justice allemande a dit non, non, droit de liberté de manifester est primordial en Allemagne. Donc la police a encerclé, tassé cette réunion, cette manifestation, et ensuite dit « Ouh là là là, ils ne respectent pas du tout les distanciations sociales, on va les éclater ». Néanmoins, la police, je vais vous montrer une petite vidéo, mais pour terminer mon raisonnement, comment un tel discours devant autant de gens, de quelqu'un d'aussi célèbre, de l'envergure de Robert Kennedy Jr., fils du procureur général emblématique Robert Kennedy et neveu de le président le plus illustre des États-Unis, JFK, n'est pas traité par la presse, n'est pas traité par aucun média. Et après, on vient me dire que c'est nous les fake news. Mais attends, le citoyen français quand même a le droit de l'information. C'est quand même passé quelque chose d'extraordinaire à Berlin. En plus, ils sont restés toute la nuit. Il faut le savoir. Donc on va regarder quand même la réaction de la police et posez-vous. Juste votre bon sens, qu'est-ce qu'il vous dit là? Pourquoi vous n'avez pas été informé par ça? Pourquoi vous n'avez pas été informé? Vous l'avez entendu ce discours? Il est quand même très très fort. Hein. Il parle aussi de la 5G. On va y revenir juste après l'extrait sur la police. Also nochmal, russische Botschaft. Die Polizei hat die Helme runtergenommen. Guckt euch die Polizisten an, die heulen. Guckt euch die Polizisten an, Alter, ich heule selber, Mann, das ist der Wahnsinn.
Alter, die Leute, guckt euch das an. Die Leute nehmen sich in die Arme, guckt euch das an. Es ist der Wahnsinn. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Guckt ihr an. Hier. Ich muss leider aufhören, ich melde mich nochmal später, aber es ist der absolute Hammer. Es ist der absolute das an. Ehrlich, es tut mir so leid, ich melde mich später, ne? Ich hab euch lieb, fühlt euch gedrückt. Alter, jetzt, ey, die Polizei, guckt euch, Alter, ich gehe nochmal weiter. Wo sind die anderen? Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ils ont une drôle de tête quand même, les nazis 2020. Hein. Ils sont très pacifiques, ils sont très affectueux. En tout cas, merci, bravo Berlin, du fond du cœur. Bravo Berlin. Et donc là, des dizaines de milliers d'Allemands se lèvent contre Bill Gates et Big Pharma à Berlin. Sur New Punch, c'est traduit du français, les Allemands se soulèvent contre Bill Gates, exigeant que l'humanité se réveille et rejette le soi-disant dictateur mondial de la santé, ainsi que les Big Pharma corrompus et l'élite qui conduisent le monde vers le totalitarisme mondial et l'esclavage. Je vous laisse lire l'article, comme d'habitude, je vous mets tous les liens sous ma vidéo. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a parlé de la 5G. Parce que là, il y a un différent entre d'autres lanceurs d'alerte et moi qui m'accusent, parce que je suis dans les télécoms, de pas assez tuer la 5G. Moi je suis pour la liberté de tout le monde. Hein. Eux disent que la 5G a été développée pour tuer les gens. Moi je dis pas du tout. La 5G a été développée pour servir la population. Du reste, la 6G, quand vous allez voir ce qu'il y a dedans, si vous avez peur de la 5G, la 6G va vous faire même pas lever du lit. Donc j'avais fait une émission pour bien expliquer la 5G, que vous allez trouver ici, hein, qui date du 12 juin. Explication, analyse, test, avec mon ami Nicolas Negri. Je vous la recommande pour ceux qui ne l'ont pas vue. Mais, avant le confinement, le 14 mars, je vous ai fait une émission avec mon ami Enrico, la 5G et la crypto-monnaie. Et là, on y reviendra, parce que là, c'est le but, vous avez compris, ultime, qu'ils poursuivent. C'est-à-dire, on va éradiquer l'argent liquide. Tout va être par crypto, tout va être par numérique. Vous allez être suivi. Mais alors, suivi à la trace. Tout sera lié. Vous êtes vacciné, vous pourrez prendre les transports en public, rentrer dans des magasins. C'est la dictature mondiale. C'est la mise en place de ce gouvernement mondial que l'on décrit depuis longtemps. Alors, ils ont fait la 5G pour ça. Après, je ne dis pas que la 5G, ils n'y ont pas pensé, a des effets néfastes sur la santé. Franchement, vous allez voir, je vous l'ai dit dans mon émission ce matin avec Séverine Mana, on va faire une autre émission avec les plaintes concernant la 5G, mais ils ne l'ont pas fait pour ça. Ils l'ont pas fait pour ça. Ça induit certainement des problèmes de santé, mais tout comme la 4G, puisque personne parle de la 4G, mais moi je suis le seul à dire que ça a aussi des problèmes de... Ça influe aussi la 4G, et surtout le Wi-Fi. Et ben voilà, c'est pas grave, je serai seul contre tous, mais à la fin, moi j'oblige personne, je rien à vendre, hein. Je vends pas de livres, je vends pas d'abonnement, je demande pas de sous, donc à la fin on verra qui a raison. Mais vous voyez que Robert Kennedy Jr. dit la même chose que moi. C'est quelque chose qui va contrôler, tout contrôler. On va vous contrôler à partir de votre compte bancaire, mais aussi avec vos données. On connaîtra tout de vous. Donc on va surveiller votre comportement. Et donc vous serez soumis à une surveillance massive, de tous les instants. Voilà, c'est ce à quoi sert réellement la 5G, même si, une fois de plus, elle peut induire, mais comme le reste, des problèmes de santé. Malgré tout ça, je vous ai dit que c'est des bonnes nouvelles, parce que tous les jours qui passent, il y a des bonnes nouvelles. Et donc j'ai publié aussi sur mes réseaux sociaux un truc complètement dingue. Hein, c'était venu avec un mail de MailQ. Cette semaine, le CDC hein, américain, officiel, hein, a discrètement mis à jour le nombre de cas de Covid pour admettre que seulement 6% des 153 504 décès enregistrés à ce jour sont en fait morts de Covid. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas 153 000 morts, mais que 9 210 morts. Les 94% restants avaient 2 ou 3 autres maladies graves et la très grande majorité était d'un âge avancé. Mais alors là, je suis tranquille parce que ça, c'est quelque chose que je vous raconte depuis le mois d'avril.
Donc de temps en temps, ça fait du bien de lire ce genre de nouvelles sur Twitter. On dit, tiens, les médias collabos et racoleurs retournent leur veste et disent maintenant ce que Sylvano Trotta martèle depuis le début du lockdown. À ce moment-là, ils ont préféré le piétiner et le traîner dans le bout. Merci à tous les lanceurs d'alerte. Merci à toi, Chirel Benyamin, d'avoir fait ce tweet. C'est vraiment très sympa. Bah oui, parce qu'Internet a de la mémoire et vous pouvez retrouver tout ce que je dis depuis le début de cette pandémie, sauf, hélas, les 9 ou 10, je sais plus, vidéos censurées que YouTube a supprimées. Et ben voilà, c'est la triste vérité, mais triste vérité que l'on retrouve tous les jours, hein. Donc effectivement, le CDC a dit ça, et je vous mets tous les liens, hein. C'est le Centers for Disease Control and Prevention, hein. C'est vraiment l'organisme d'État, hein. C'est pas Radio Mickey qui vous raconte des histoires, hein. Les conditions d'être contribuant décès liés à la maladie à coronavirus 2019 par groupe d'âge et des États aux États-Unis. Et donc ils ont publié ça bien évidemment discrètement. Donc les décès excessifs associés au Covid-19, hein, des comptes provisoires des décès, vous pouvez tout lire. Et donc là, le tableau 3 montre que les types de problèmes de santé et les causes contributives mentionnées en conjonction avec les décès liés à la maladie à coronavirus. Donc pour 6% des décès, le Covid-19 était la seule cause mentionnée. Seule cause pour les décès avec des conditions des causes en plus du Covid. En moyenne, il y avait 2,6 conditions ou causes supplémentaires par décès. Le nombre de décès pour chaque condition cause est indiqué. Donc on ne meurt pas à cause du Covid, mais on meurt avec le Covid. Ce que je vous dis depuis le mois d'avril. En me faisant pas mal insulter, hein, faut le dire, hein, de tous les côtés, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, je suis pas là pour faire le beau, faire plaisir à quelqu'un, hein. Et donc Del Big Tree qui dit sur son Twitter, bah si vous êtes choqué d'entendre que le CDC admet que seulement 9210 personnes sont mortes de Covid-19 alors que le reste était attribué à des conditions médicales graves, alors vous n'avez clairement pas regardé mon émission The High Flyer au cours des 6 derniers mois, parce que lui aussi, évidemment, disait la même chose. Je ne suis pas un devin, je fais juste lire les informations comme d'autres lanceurs d'alerte. Du reste, regardez, en Italie, j'ai traduit, mais je vous mets les liens une fois de plus dans les descriptifs de l'émission. Ils sont morts, mais ils étaient déjà guéris, comptés comme victimes du Covid. Alors, le nombre de décès, 11, parce qu'il y a eu 11 décès en Vénétie, tout le monde a dit oh là là, cluster en Vénétie, le mercredi 26 août. Et ben en fait, c'est des gens qui avaient été testés, mais ça aussi je vous le dis depuis longtemps, qui avaient été testés positifs, qui sont mortes pour d'autres raisons, et qui ont été comptés morts parce qu'ils avaient été à un moment testés positifs pour le Covid. Ce bulletin de 11 décès dans la Vénétie, qui le mercredi dernier avait suscité l'émoi des Vénitiens. Le nombre élevé de décès, 11, enregistrés dans le bulletin Covid de la région de Vénétie, comprend des sujets presque tous âgés qui sont décédés dans la région, pas à l'hôpital ces derniers jours, et comptés seulement aujourd'hui. Lit-on dans le document qu'il poursuit, ce sont aussi en grande partie des patients infectés par le virus ces derniers mois, entre-temps négatifs, mais qui, sur recommandation du ministère de la Santé, devraient être encore enregistrés comme sujets infectés du Covid. Et c'est toujours la même histoire, hein. Donc en France, on ne sait pas, on va demander avec les avocats comment ils font pour compter, parce qu'il suffit que vous ayez été positif, je sais pas moi, au mois d'avril, et puis entre-temps tout va bien, mais que vous soyez mort d'un accident domestique ou de la route en mois d'août, on risque de vous compter comme Covid, je ne sais pas. En tout cas, ça se fait dans de nombreux pays. Pourquoi, je ne sais pas. Et j'en profite pour lancer un appel à témoins. Parce que je dis des news comme ça, j'arrive pas à les sourcer. Une dame dont la maman est décédée d'un cancer a reçu la mention Covid-19 sur l'acte de décès. Cette dame a signalé que ce n'était pas le cas et on lui a répondu que lorsqu'une personne meurt dans un hôpital de maladies graves, exemple cancer, la mort est signalée comme étant du Covid-19. Ceci parce que l'hôpital reçoit un subside de 5 000 € à chaque décès dû au virus. Donc ça, je ne sais pas. Si vous avez des news, faites-moi les venir, je vous garantis l'anonymat. Je sais qu'en Roumanie, ça se passe vraiment comme ça. Je sais qu'au Brésil, ça se passe vraiment comme ça avec mon émission sur le Brésil. Je ne sais pas du tout si en France, ça se passe comme ça. C'est un appel à témoins. Et j'ai aussi un autre appel à témoins à lancer. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui me disent qu'ils connaissent des soignants, des aides-soignants qui travaillent dans les hôpitaux qui ont tous, beaucoup, pardon, pas tous, ont beaucoup démissionné. Et que s'il devait y avoir une deuxième vague, les hôpitaux seraient très mal. Parce que beaucoup d'aides-soignants ont été écœurés, littéralement écœurés, de 1, de comment ils ont été traités, et 2, de ce qu'ils ont vu. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Néanmoins, je reçois encore des témoignages comme ça de gens qui sont
que je connais. Une amie biologiste au CHR de Lille m'a informé aujourd'hui, dimanche 30 août, qu'il n'y avait aucun malade de Covid, ni dans les services, ni en réa. Elle m'a également dit que de plus en plus de médecins étaient mécontents de ce qu'il se passait. Bien cordialement, ça c'est sympa, je ne connaissais pas cette expression, c'est sympa. Vous avez aussi, on fait souvent les titres, en Italie on avait fait un titre sur un jeune de 17 ans qui présentait des symptômes très similaires pour le Covid et qui dit « Ah, ça y est, les jeunes meurent du Covid, il y avait des grands titres dans les journaux, partout. Et en fait, ce jeune de 17 ans est mort de leptospirose. Donc en fait, je ne savais pas ce que c'était. C'est causé par des bactéries pathogènes telles que la Leptospira interrogans. Celle-ci se maintient assez facilement dans le milieu extérieur, par exemple eau douce. Vous savez, pendant l'été, les jeunes se baignent dans des lacs, dans des gravières, sol boueux, qui favorisent la contamination. L'incubation dure en moyenne de 4 à 14 jours. Nombreuses formes cliniques allant du syndrome grippal à l'atteinte multiviscérale. Donc voilà, ce jeune est mort de lepto et on l'a compté comme Covid en continuant, en faisant peur aux gens, Et j'ai des gens qui disent, ben nous dans les hôpitaux, on voit des journalistes tourner, ils sont assez quand même déçus que on leur montre pas des salles de réa pleines. Je vous l'ai déjà dit, ces médias fake news ne vivent que par la peur. Plus ils insufflent la peur, plus ils gagnent en publicité. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Les tests, pendant qu'on y est, c'est quand même l'énorme New York Times, que j'aime pas, mais alors là, il dit, votre test de coronavirus est positif, peut-être que ça ne devrait pas l'être. Et les tests de diagnostic habituels peuvent simplement être trop sensibles ou trop lents pour contenir la propagation du virus et remettre en doute les tests. Du reste, là, j'ai une amie qui... c'est son patron qui a demandé, alors sachez quand même juste que les patrons n'ont pas à demander si vous êtes... de faire des tests, ça c'est complètement illégal, ubuesque, mais elle l'a fait, elle était positive, alors qu'elle était, comme vous et moi, parfaitement bien, quoi. Et donc on lui a dit, tu restes chez toi, tu viens pas au boulot. Et elle a appelé un médecin qui lui a dit, tu restes chez toi, tu prends du Doliprane, parce qu'on n'a pas évolué en France, chez certains médecins, ils en sont encore à l'année 0. Et puis au bout de 8 jours, elle tournait comme un lion en cage, elle a refait un test avec ses propres deniers, t'es négative. Et donc elle l'a montré au patron qui dit non, tu refais un autre test. Elle a refait un autre test, elle a été positive. Donc je sais pas, à mon avis elle va compter 2 fois, c'est sûr, mais tous ces gens qui font des tests, mais c'est du n'importe quoi. Si vous n'allez rien, arrêtez de faire des tests. Et pour terminer, le coroner du Mississippi déclare que le décompte des décès par coronavirus de l'État est trompeur, provoquant une peur inutile dans le public, et là aussi, je vous laisse lire l'article dans sa totalité. Je vous mets aussi dans les liens une enquête de l'équipe de Borlo Garofalo de Trieste qui étudie le Covid-19. De nombreux médecins italiens émérites le disent, la situation des coronavirus en Italie est très différente de celle vécue il y a quelques mois, même si maintenant on voit la courbe des contagions monter. Mais là-bas, ils n'ont pas vu, chez eux, de mutation du coronavirus, même si on peut en voir ailleurs, mais les dégâts sont mineurs parce que la charge virale est réduite, ça veut dire la virulence diminue du virus. Ça, c'est quelque chose que l'on voit que je vous raconte depuis le mi-juillet. Du reste, ça énerve tellement tout ce qui se passe en ce moment que un collectif international de professionnels de santé dénonce des mesures folles et disproportionnées. Il lance un message d'alerte international adressé aux gouvernements citoyens du monde entier, parmi les signataires des médecins de nombreux pays et plusieurs professeurs en médecine, dont l'énorme microbiologiste Martin Hadich. Et donc ça c'est une excellente nouvelle, mais vous allez voir qu'en France aussi, je vais vous présenter bientôt une excellente nouvelle. Soyez patients, je ne peux pas vous donner 50 bonnes nouvelles par jour, j'en ai déjà donné une très bonne ce matin, une ce soir. Ne vous inquiétez pas, restez zen, confiants. On a la vérité pour nous, on ne risque rien du tout. On va faire un petit tour chez l'hydroxychloroquine. Enfin, les États rétractent les interdictions de l'hydroxychloroquine. Là, on est aux US, donc c'est les États américains. Mais dans une volte-face brutale, le Conseil de pharmacie de l'Ohio et du Minnesota ont récemment rétracté leur décision d'interdire l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Pour des raisons principalement politiques, l'HIQ est devenu un médicament très conversé depuis que le président Trump a exprimé son soutien au médicament en tant que traitement viable pour le corona. Les médias grand public libéraux sont devenus fous et ont
tout fait ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour discréditer l'HCQ. Gardez à l'esprit que les médias grand public libéraux ne sont pas des médecins, ni même que Facebook, ni même que Twitter, ni même que Google. Hein. Heureusement, certains États se rendent compte à quel point il est ridicule d'empêcher le résident de prendre un médicament qui existe depuis plus de 6 décennies et qui a été utilisé par des millions, je dirais milliards de personnes à travers le monde. Ce qui est effrayant, c'est que le fait que plusieurs États, de mèche avec une campagne médiatique malveillante pour détruire le président, ont décidé qu'il était politiquement désireux d'empêcher leurs résidents d'utiliser un groupe de médicaments qui pourrait littéralement sauver des milliers de vies. Toutes les personnes décédées qui étaient positives pour le Covid à un moment donné ont toutes eu des problèmes médicaux majeurs avant de contracter le Covid, a écrit Pounder, ajoutant que la majorité d'entre eux avaient plus de 75 ans et que de nombreuses personnes sont décédées et il y avait déjà un diagnostic terminal en quelque sorte. Et en Italie, étude d'hydroxychloroquine réduit la mortalité hospitalière, polémique avec l'EMS qui voulait un arrêt. Je vous laisse tous ces articles, vous pouvez les lire en français. J'avais un petit peu peur parce que j'ai un public quand même assez haut dans la pyramide des âges. J'avais pas des jeunes. Et là, j'ai découvert un média, je l'ai vu sur Facebook, vous allez pouvoir certainement le trouver ailleurs, c'est vécu.lemédia. Et donc, je lui ai fait de la pub parce qu'il a passé un témoignage d'un jeune et on l'écoute ensemble parce que, franchement, moi, ce petit gars, je l'adore. Bonjour tout le monde. Bon, je fais cette vidéo car une rentrée inédite s'annonce pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, tous ceux qui sont dans le secondaire, vont devoir porter un masque toute la journée. Et je lance vraiment un appel parce que j'ai 17 ans, je m'oppose au masque et je vais voir pas mal de gens de mon âge devoir le porter. Tout d'abord, le masque ne vous protège pas. Le masque affaiblit votre immunité parce que le masque vous sépare de votre environnement et vous demandera une séparation de plus en plus grande puisque il affaiblit votre immunité puisque vous êtes séparé de l'environnement qui construit votre immunité. De plus, les virus se développent si votre état de santé, si votre corps le permet, car le corps, il est intelligent et la peur du virus est une erreur de paradigme. Car le virus n'est rien d'autre qu'un paquet d'informations génétiques. Il va envoyer à votre corps de nouvelles informations. Mais si votre corps n'a pas besoin d'un nettoyage, n'a pas besoin de ce virus, il ne le prendra pas. S'il en a besoin, il le prendra et c'est comme ça qu'on développe ce qu'on appelle une maladie, mais qui ne sont rien d'autre que des symptômes. Car le corps est intelligent et cette théorie, c'est la théorie du virus utile, qui est une théorie autant que la théorie du virus de la peur. Donc voilà, le virus, c'est rien d'autre que de l'information. Alors, pour cette rentrée, je m'adresse aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants. Vous avez le choix. Vous avez le choix de mettre le masque ou non. Vous avez vraiment le choix parce que moi, depuis le début, je ne le mets pas. Je n'irai pas en cours. Je vais passer mon bac en candidat libre pour ceux que ça intéresse. Mais au-delà de ça, même si j'y serais allé, je n'aurais jamais mis le masque. Je refuserais. Je ne veux pas faire le geste de prendre le masque et de le mettre. Pour les raisons que je viens de vous évoquer, mais au-delà de ça, c'est une mesure qui est donc politique. Alors, vous avez le choix de refuser le masque. Ceux qui veulent le refuser n'attendaient rien de l'autorité ou des profs, de l'administration. Si elle est là à vos côtés, si des profs sont là à vos côtés, des syndicats ou autre chose, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Il faut s'organiser. Moi, je suis prêt à m'organiser, donc contactez-moi. Ceux que ça intéresse, nationalement, régionalement, localement, moi je suis prêt à m'organiser, à vous défendre même. Voilà, je suis prêt. Car cette situation, elle n'est pas normale. Le confinement, depuis le confinement, ce n'est pas normal. Il y a des pays comme la Suède qui n'ont pas confiné. Et on voit une baisse significative des morts. Il y a plein de pays dont c'est le cas. Et cette situation, elle n'est pas normale. Même les cours en soi, ce n'est pas normal. Ne croyez pas que vous êtes à l'éducation nationale pour apprendre des choses. Vous êtes là pour travailler, c'est tout. Le but, c'est le diplôme et le but, après, c'est de vous placer dans cette formidable division des tâches
et de servir le capital, tout simplement. Et je vous mettrai les liens dans la description par rapport au masque, sa non-utilité, mais également par rapport à l'école d'aujourd'hui qui n'est rien d'autre que le service de propagande par excellence de l'État, mais également le meilleur outil de formatage et le meilleur outil anti-révolutionnaire que possède l'État. Donc voilà, je vous souhaite de me contacter, de vous organiser, de refuser. Je vous souhaite d'être libre, mais je vous souhaite une bonne révolte, car il est fini le temps où nous devons réclamer nos droits, nous ne devons plus rien réclamer. La liberté ne se réclame pas, elle se gagne, elle s'exige. Bonne révolte. En fait, c'est pas un petit gars, c'est un très grand homme, déjà. Il a 17 ans. Il s'appelle Vincent. Et franchement, je lui tire mon chapeau. Voilà, il a tout compris. Tout compris. Et les jeunes, c'est bien. Au lieu de regarder des vidéos à la con sur TikTok, au lieu de regarder des séries qui vous abrutissent, écoutez ce jeune homme. Parce qu'il est extraordinaire dans tout ce qu'il dit. Il parle d'immunité, chose que vous n'avez jamais entendu parler depuis 6 mois. Et il parle, peut-être sans le savoir, d'Antoine Béchamp, l'énorme Antoine Béchamp, qui était contemporain de Louis Pasteur. Et dont Louis Pasteur, sur son lit de mort, a dit qu'Antoine Béchamp avait raison et que lui avait tout faux. Il faut le savoir, ça. C'est Dixit, le neveu de Louis Pasteur. Donc bravo Vincent, franchement je t'admire et je remercie Vécu le média de l'avoir relayé. Après ça, si vous n'avez pas encore espoir, si encore je vois des gens adultes masqués après ce que ce grand petit homme vient de dire, à mon avis, allez vous cacher, quoi. Allez vous cacher. Voilà, allez vous cacher ou alors subissez ça, quoi, hein, ce genre de conneries. Détournez le regard quand vous croisez d'autres personnes. Bah, quand on y est, pourquoi ne pas aller plus loin, hein? Pourquoi ne pas aller plus loin? Ou si vous acceptez ça, pris devant un bar parisien, acceptez-le. Nous on l'accepte pas, on l'acceptera pas. Et franchement les policiers, là, si vous avez signé pour faire ça, je sais pas comment vous faites pour vous raser le matin devant une glace. Honnêtement, je sais pas. Ok. Je vais vous laisser avec 3 autres petites vidéos avant de conclure. N'oubliez pas quand même quelque chose d'énorme. Moi, je suis toujours Sylvie Fourcade. Suivez Sylvie Fourcade, suivez Revo F Society, suivez Alexandre Le Breton. J'arrête pas de vous le dire. Je peux pas tout traiter. Eux traitent des réseaux pédophiles, et ça c'est le nœud du problème, j'arrêtais pas de vous le dire. On vit dans un monde de pédosatanistes, c'est ainsi, même si ça ne vous plaît pas. Au cours d'un effort de 2 semaines baptisé Operation Not Forgotten, opération ne pas oublier, l'US Marshal Service a travaillé avec les forces de l'ordre nationales et locales pour sauver 26 enfants et en localiser 13 autres, âgés de 3 à 17 ans, en toute sécurité. Selon l'US Marshal Service, plus de 420 000 enfants sont actuellement portés disparus aux États-Unis. Sur ces derniers, environ 91% seraient des pistes en danger. Quand je pense que j'ai lu un article de France Info qui parlait du réseau Q comme d'un réseau extrémiste qui se faisait passer pour des défenseurs des enfants. France Info, vous êtes franchement, vous n'avez rien compris, quoi. Vous êtes la lie du journalisme, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas que on est dans un trafic international, trafic d'êtres humains, trafic de pédophiles, trafic d'enfants, quoi. Vous n'avez rien suivi, ou alors vous êtes complice, c'est pas possible d'être aussi bête. Voilà, je vous laisse avec 3 vidéos. Il y a toujours les jours, je vous le dis, des médecins qui se lèvent. On va commencer par un médecin qui se lève, quelqu'un qui critique, et puis on va finir, parce que à tout honneur, tout seigneur, à tout seigneur, tout honneur, pardon, avec Robert Kennedy Jr. Ils sont où les études qui nous disent que les masques sont bons? Parce que depuis que la France a généralisé les masques, il n'y a jamais eu autant de gens positifs. En Allemagne, avec les maxi rassemblements que vous avez pu voir dans mon émission, mais il y a eu le même, hein, le 1er août. Il n'y a que dalle. Ils ont crié au loup, ils ont crié attention, méga cluster en arrivée, puisque ces nazis se sont réunis par millions et sans masque et sans distanciation sociale. Il n'y a pas eu de cluster. Il n'y en aura pas là non plus. Il n'y aura rien. Et personne ne vous dira rien. Mais votre bon sens, lui, il vous dit quoi? Réfléchissez. Allez, bye bye.
Cet argument, Après, effectivement, les gens arguent du bon sens pour dire, écoutez, bien sûr qu'il faut porter le masque, ça diminue les transmissions du Covid. Mais moi, je souscris à ça. Porter un masque, sans doute, dans un certain nombre de conditions, diminue la transmission du Covid. Ça, c'est vrai. Mais moi, ma question, c'est faut-il absolument organiser toute notre vie uniquement sous l'auspice du Covid? Ça serait sans doute le cas si Covid avait la gravité d'Ebola. Là, je comprendrais ça. Mais dans le cas présent, ça devient délirant. Et je ne vois pas, dans les conditions dans lesquelles on est rentré, où et quand ça va s'arrêter. Je veux dire, parce que, encore une fois, aujourd'hui, les nombres de gens qui sont en réanimation, même si ça frémit de temps en temps, à droite à gauche, c'est quand même extrêmement faible. C'est extrêmement faible. Dans la région Midi-Pyrénées. Merci, monsieur Olivier de Soir. J'étais hier au cinéma. Je pourrais dire un mot sur ce qui s'est passé à Paris. Oui, mais je peux. Après, pardon. Bon, je cite, à condition d'avoir des réanimations en état de fonctionner, on ne meurt pour ainsi dire plus du Covid-19, je l'ai dit tout à l'heure. Cette phrase peut choquer, mais c'est notre expérience. Quand les services n'étaient pas débordés, seulement très mobilisés avec des personnels préparés, formés, ce qui a été notre cas à Toulouse, les patients ont survécu. Certains sont morts avec le Covid, mais pas du Covid, comme ce patient cancéreux ne pesant plus que 37 kilos pour 1m78 qui, en contractant le virus, a vu sa vie raccourcie de quelques jours. C'est votre tribune du 16 août. Vraiment, je vous remercie parce que vous ne devez pas avoir que des amis, j'imagine, monsieur de Soir. Il y a beaucoup d'autres soignants qui pensent comme moi. Ouais, mais ils n'osent pas le dire, c'est toujours pareil. Je tiens énormément. Ouais. Et je pense vraiment à une dernière chose, c'est que, si vous voulez, il faut peser. La vie n'est pas que la santé. La vie, c'est un mode de vie, c'est des libertés, c'est une économie qui doit fonctionner, etc., etc. Et là, on est rentré dans une spirale où le remède est pire que le mal. J'en suis convaincu. Monsieur de Soir, alors on écoute des médecins partout, toujours et tout le temps. Bravo. Ouais. Tout ce que vous dites. Franchement, je ne peux pas vous dire autre chose. Bravo, parce que c'est un discours de nuance, d'intelligence et que tiennent beaucoup de ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter le masque. Nous sommes d'accord, dès qu'il y a danger et qu'il y a beaucoup dans un lieu clos, porter le masque. Je répète inlassablement qu'il n'y a aucune étude, et d'ailleurs prouvant qu'on... Le port du masque est une atteinte à une liberté publique essentielle qui est celle de sortir et de respirer librement. C'est ballot, mais on l'oublie. On a le droit de sortir vêtu comme on l'entend, portant ce que l'on veut et surtout ne pas porter de masque. On a le droit de respirer. C'est la liberté de base. On n'achète pas notre oxygène. C'est même une infraction pénale d'en porter un. Très bien vu, parce qu'effectivement, si vous portez un masque dans une manifestation, ce serait dangereux. Donc, c'est une liberté fondamentale. Donc, pour porter atteinte à une liberté fondamentale, il y a deux principes en droit, dans un état de droit normal. Mais on n'est plus en démocratie désormais, c'est terminé. On n'est plus en démocratie. Non, on est en bureaucratie. C'est complètement différent. On est dans un autre univers où des bureaucrates fous, conseillés par des scientifiques fous, prennent des mesures qui ne sont pas justifiées scientifiquement. Donc, normalement, une mesure qui porte atteinte à une liberté publique, elle doit être proportionnelle et justifiée. Alors, ils poursuivent un but légitime. Le but légitime, éviter une épidémie, ok, la condition est remplie. Mais la proportionnalité, juridiquement, il faut le démontrer. L'État ne l'a pas démontré. Et la justification, même chose, n'a pas été démontrée. Il faut une preuve scientifique qu'on risque d'attraper le virus à l'air ou de contaminer les gens quand on est en moto, qu'on roule à 50 km/h et on peut contaminer un passant. J'aimerais avoir la preuve. Alors, il paraît que sous conditions de vent, d'hygrométrie, de chaleur, etc., on pourrait éventuellement, en toussant sur sa mobilette, contaminer un passant qui passe... Je veux dire, on est dans le délire le plus total. It will help. Here is the science that says it works, that you will stop transmission to other people. Everybody would wear it with no problem. What we know is that we're not being dealt with honestly. We're being told this is the science, but it's not. It's an appeal to authority. It's science because Tony Fauci and Bill Gates tell us it's science. We want to see the studies. We want to see the studies on hydroxychloroquine. We want to see the studies on whether the lockdown is killing more people than the coronavirus. We want to see real science and real risk assessments. And we are not going to take the word. My father told me when I was a child, people in authority lie. And we all, if we are going to continue to live in a democracy, we need to understand that people in authority lie. People in authority will abuse every power that we relinquish to them. And right now, we are giving them the power to micromanage every bit of our lives
24 hours a day. They're going to know where we are. They're going to know the money that we spend. They're going to have access to our children. They're going to have the right to compel unwanted medical interventions on us. The Nazis did that in the camps in World War II. They tested vaccines on gypsies and Jews. And the world was so horrified after the war, we signed the Nuremberg Charter. And we all pledged when we do that, we would never again impose unwanted medical interventions on human beings without informed consent. And yet in 2 years, all of that conviction has suddenly disappeared. And people are walking around in masks where the science has not been explained to them. They are doing what they're told. They are orchestrating.